Chers internautes, vous suivez votre émission préférée, animée par votre serviteur Gloria Vivi Sophia. La maison de l'invisible vous salue, la maison de la nature vous salue. Et je me présente encore, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Parce que la nature, Dieu a mis une force dans les choses naturelles. Et les aliments que nous mangeons, Dieu a mis les vitamines, les minéraux, tout ça là-dedans. Et il a dit, les plantes sont pour notre besoin et pour notre nourriture. Aujourd'hui, on se nourrit mal. On se nourrit très mal. Et au lieu de manger pour être en bonne santé, on mange pour être malade. Notre alimentation n'est plus saine, n'est plus vraiment équilibrée. Parce que nous mangeons que des trucs artificiels. Et ça fait que ça agit sur la santé de beaucoup. Certes, il y a le problème de sorcellerie en Afrique, on nous attaque, lui les parents attaquent, mais la majorité aussi, la mal se nourrir là, ça cause beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, ou bien il peut dire même en Afrique, il y a un problème, AVC. Avant, nos parents ne connaissaient pas ce genre de choses. Un des trois, lui, il est tombé, il a eu un AVC. Celle est tombée, il a eu un AVC. Où la médecine n'était même pas développée, il n'y avait pas trop tous ces maladies-là. Avant même, quand les femmes partaient pour accoucher, il y avait moins de césariennes. Il y avait moins de césariennes. Mais aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on constate que les accouchements pour avoir basse sont moins que les accouchements par césarienne. Souvent, c'est les aliments. La cause, très souvent, c'est les aliments que nous mangeons. J'ai toujours dit ici dans mes vidéos, on peut se nourrir, on peut ne pas manger assez, on peut manger un peu. C'est puis bon, avoir les minéraux, les vitamines, tout ça dans son corps. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Par exemple, l'huile qu'on prend pour griller, par exemple, l'huile que tu as pris pour griller la loco, normalement, cette huile-là, tu ne dois pas l'utiliser encore pour griller l'œuf. L'huile-là, tu ne dois pas encore l'utiliser pour griller autre chose. Mais très souvent, on prend même huile là, on grille la loco, on prend même huile là, on grille le poisson, on prend même huile là, on grille les œufs avec. Ça veut dire que le reste, on garde toujours. Et on réutilise ces huiles-là. Mais quand l'huile, tu as pris pour griller quelque chose, la chose que tu as mis dedans laisse des propriétés dedans. Quand l'huile reste couchée, ça devient toxique. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Donc, normalement, si tu dois griller l'œuf, tu utilises l'huile juste un peu pour l'œuf. Quand tu finis le petit qui reste là, tu te débarrasses de ça, tu verses. Si tu dois griller de la loco, tu prends juste un peu. Quand tu finis de griller ton loco, le reste là, tu te débarrasses de ça. Si tu dois griller du poisson, tu prends juste un peu. Quand tu as fini de griller le poisson, le reste là, tu peux te débarrasser de ça. C'est très important, l'huile. Et très souvent aussi, il y a des aliments, par exemple, quelqu'un, matin, il prend de l'eau, il boit du café, ou bien il prend un thé. Il finit de prendre le thé chaud matin, dès qu'il finit net là, l'eau bien glacée, comme on le dit ici, l'eau bien glacée, c'est un verre de l'eau glacée, et puis l'eau chaude qu'il a bu là, il remet l'eau froide dessus encore dans son corps. Donc dans son corps, il y avait d'abord le chaud, et en même temps, l'eau froide là vient refroidir l'eau. Donc ça crée une température vraiment que le corps vraiment ne peut pas faire du bien au corps. Normalement, quand tu as pris du thé chaud matin, si tu dois boire de l'eau, c'est de l'eau plate. Si tu as bu du café le matin, le café ne doit pas être accompagné de l'eau glacée. Si tu as fini le café, si tu dois boire l'eau, c'est de l'eau plate. Ou bien de l'eau tiède même carrément. Quand il fait trop chaud, normalement quand il fait trop chaud, on ne doit pas boire de l'eau glacée. On doit boire l'eau plate. Quand il fait trop froid, on ne doit pas boire l'eau chaude, mais on doit boire l'eau glacée. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut savoir. Vous voyez, les Japonais, c'est un peuple, le Japon, c'est un peuple qui vit longtemps. Là-bas, on ne parle pas trop d'eux, hein, on ne parle pas trop du Japon, hein, mais le Japon, c'est un pays, les gens vivent longtemps. Là-bas, quand tu vas dans un restaurant, il y a du thé, mais ils ne boivent pas trop l'eau glacée. En Afrique, ici, à cause de la chaleur, l'eau glacée dans tout. Tu es en train de manger l'aliment très chaud. Le riz est chaud comme ça, tu es en train de manger. Et le riz chaud là, tu vas prendre la bière glacée. La bière bien glacée, tu mets dessus, mais mon frère, tu es en train de te créer des maladies.
Si le riz est chaud, la boisson ne doit pas être glacée, doit être chaud. Ce qui est glacé est accompagné de ce qui est glacé. Et ce qui est chaud est accompagné avec ce qui est chaud. Mais c'est des choses que beaucoup ne savent pas. C'est des choses que beaucoup ne savent pas. Même dans nos cuisines, on ne doit pas laisser le sel comme ça, sans couvrir le sel. Parce que le sel là, ça absorbe les négativités. Nous, les spirituels, on le sait. Quand tu déposes du sel quelque part, c'est les énergies négatives. Le sel là, lui, il est comme l'aimant. Il absorbe les négativités. Donc le sel, quand on arrive dans certaines cuisines, le sel est ouvert là, c'est déposé là. Souvent même là, il y a du noir, il y a des trucs noirs comme ça dessus. On prépare avec ça et on mange. Mais comment on ne va pas être malade? Comment on ne va pas être malade? Il y a plein de choses qu'il faut savoir. Et puis il faut consommer beaucoup de fruits. On a été bénis, on est en Afrique. Dieu nous a bénis, on a des plantes ici, on a des fruits. Mais combien de personnes même, il y a des gens, quand tu lui demandes, ça fait un mois, mais je n'ai même pas mangé une orange. Il ne consomme même pas de fruits. Même s'il doit consommer des fruits, c'est des fruits qui sont dans certaines surfaces-là, qui ne sont pas des fruits naturels, qui sont remplis de colorants, qui sont artificiels. En tant que vous savez que tout ce qui est le colorant domine peut avoir, quand tu consommes, ça peut avoir de l'impact sur ta santé, surtout les reins. Parce que c'est le rein qui absorbe, qui purifie le corps. Mais quand le rein n'arrive pas à faire des mouvements, que le corps ne se purifie pas, le rein prend un coup. Donc, vous voyez, il y a trop de choses qu'il faut savoir. Il faut savoir manger. Il faut savoir manger. Aujourd'hui, on ne consomme plus les aliments de base de nos ancêtres, comme le placali, comme le congodé, les taux. Quand quelqu'un te trouve chez toi à la maison, que tu es en train de manger les aliments de terroir, d'autres même se moquent de toi pour dire, oh, lui là, il est moisi, il a trouvé même ses placali. Mais non, il ne suffit pas seulement de manger des choses, les trucs artificiels là, les trucs remplis de produits chimiques. Aujourd'hui même, il y a des gens qui vont au marché. Moi, je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, mais je vois souvent sur le net. Ils achètent du poisson. Ils se trouvent que c'est des poissons caoutchouc. On voit ça sur Internet. Il y a une dame même qui allait payer du trip. Quelque part, du trip là, c'est du caoutchouc. La maman me montrait sur le net. Mais il y a des choses comme ça qu'on mange. Et cela ajuste nos santé. Il faut être vraiment vigilant dans la nourriture. Notre manière de manger, on doit vraiment, on sait qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens là. On peut manger sain. On peut manger juste, équilibré. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut manger la tiéké elle-même ne contient pas trop de vitamines. La tiéké elle-même. Parce que le manioc, on presse, on enlève le jus et le manioc est frit. Mais il faut accompagner la tiéké avec tout ce qui est comme les fruits vitamineux comme la tomate, comme l'oignon, etc. Avec le poisson pour que ça soit vraiment vitaminé. C'est très important, même le riz. Le riz, quand le riz n'est pas trop vitaminé, le riz elle-même, elle ne contient pas trop de vitamines. Mais quand tu veux manger le riz, il faut accompagner ça peut-être avec des haricots verts, avec du chou, avec la carotte. Il faut bien accompagner les choses pour que le corps vraiment puisse bénéficier de certaines énergies, certains minéraux, certaines vitamines. Donc, il faut bien manger. Sait-on pas de côté spirituel? Les sorciers m'ont attaqué, c'est normal. On peut faire quelque chose. Mais le côté, à la majorité des cas, ce n'est pas des cas spirituels. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de gonopathie, des problèmes de reins, etc. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont une manière de boire. Même l'alcool. On a une boisson de terroir que les gens appellent le koutoukou. Normalement, c'est des choses qui creusent le ventre. Avant de boire ce genre de liqueur-là, il faut être sûr que quand tu finis de boire, ça te creuse, tu dois manger. Tu dois bien manger. Mais le monsieur, matin, il se réveille sans petit déjeuner. Il vient, il prend peut-être un verre. Le truc qu'on sait, parce que c'est fort qu'on sait dans les petits verres. Il va boire un demi-verre. 5 heures du temps après, 2 heures du temps après, encore, viens prendre un demi-verre. Tu es en train de te faire du mal. Parce que souvent, on prend ça pour creuser, pour bien manger la liqueur. Quand on veut manger, on prend juste pour creuser, juste un peu. Mais on ne fait pas de ça comme des boissons de base où on boit. Non. On boit mal. On se nourrit mal. Et tout ça a de l'impact sur nos santé. Aujourd'hui, il y a des tellement de frelatés sur le marché. Ils boivent des boissons sans manger. Après, ils sont étonnés qu'ils ont le sirop de foie et autres. Mais quand tu bois les trucs alcoolisés, tu bois l'alcool, que tu ne manges pas assez, le foie peut prendre un coup. Donc, il faut savoir manger. C'est des conseils qu'on essaie de donner. Il faut savoir manger pour bénéficier vraiment de la bonne santé, pour avoir une bonne santé. C'est là que je vais m'arrêter. Il donne aussi des conseils dans notre manière de manger, etc. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. C'est important. Il y a le côté spirituel, mais il y a le côté physique aussi. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. Donc, je ne vais pas être long pour cette vidéo. Bon à savoir,
c'est sur Arc-en-Ciel TV. Et de temps en temps, en même temps que je vous parle de spiritualité, en même temps, je vais vous donner quand même des conseils pour mieux vous prendre. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ferai encore d'autres vidéos sur l'alimentation. Et à bientôt pour d'autres numéros.